Quand j'ai commencé à m'intéresser au Padre Pio, je croyais qu'il vivait en régime de clôture monastique, comme les pères Carmes ou les pères Chartreux. Et ce n'était pas vrai, puisque les franciscains et les capucins, qui font partie de la grande famille franciscaine, ne sont pas tenus à la clôture des contemplatifs purs. Ceci dit, ils ont tout de même une clôture, c'est-à-dire qu'ils peuvent être envoyés en mission dans le monde, mais toujours avec un ordre de mission. Les capucins étaient connus pour faire de très bonnes études et savoir parler au public et provoquer des discussions et puis parler dans des sermons absolument phénoménaux avec un langage qui parlait au petit peuple de Dieu, avec des mots simples, mais des mots simples qui touchaient les cœurs. Donc les capucins ne se rendent pas où bon leur semble. Dans le cas du Padre Pio, c'était évidemment différent, puisqu'il obéissait à son plus haut supérieur, qui était le Saint-Esprit, et lorsqu'il voyageait au loin, il n'enfreignait donc pas la règle de son ordre. Nous allons voir qu'il voyageait parfois très loin. Aujourd'hui, récit d'un voyage du Padre Pio aux Philippines. Chers amis du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Un voyage du Padre Pio en Asie. Pour quelqu'un qui est en Italie, effectivement, c'est fort loin. Eh bien, le Fioletti d'aujourd'hui a lieu en 1967. Pour le situer, c'est il y a 54 ans. Mais pour bien le situer vraiment, il faut se rappeler que le Padre Pio a 80 ans et qu'il sera rappelé à Dieu le 23 septembre 1968, donc moins d'un an après le Fioletti que je vous raconte aujourd'hui. Et cette année-là, voilà ce qui se passe. Un jour, le prêtre belge Gérard Elsen raconte qu'en 1967, justement, à l'occasion d'un voyage aux Philippines, il a rendu visite à un ménage d'origine espagnole qui venait d'avoir son premier enfant. Et voilà son récit. C'était un bel enfant, excepté une grande tache au visage, très disgracieuse. Préoccupé, sa mère m'a expliqué qu'il était né avec cette tache et que selon les médecins, corriger cette anomalie ne serait vraiment pas facile. Lorsque j'ai quitté la famille, la mère m'a demandé, à ma grande surprise, si j'avais entendu parler de ce Padre Pio, un prêtre italien dont on disait qu'il faisait des miracles. Je me suis alors rappelé que quelques jours avant, j'avais reçu une carte religieuse de Belgique, au dos de laquelle était inscrite une prière. Et je la lui ai donnée. Une parenthèse, vous voyez chez le cœur de ce prêtre une volonté de faire du bien. Il n'avait pas grand-chose à donner, mais il avait cette image religieuse avec une prière intéressante. Eh bien, il le donne pour que la personne, des petites gens, sentent qu'un grand, se penche sur eux. C'est une chose dans l'histoire qui a toujours été très 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 importante, que ceux qui ont moins sentent que les personnes qui ont plus se penchent vers eux. Et là, le bagage intellectuel, évidemment, était du côté du prêtre. Donc, ce prêtre, et j'en connais des prêtres, qui ont toujours cette volonté de faire du bien. Alors, ils ont des images, pas grand-chose parfois, mais quelque chose de l'Église catholique qu'ils diffusent. Eh bien, cette volonté d'apostolat, vous allez voir ce que ça a fait. Avant de revenir en Europe, nous continue le père Elsen, je suis allé les revoir. La mère était là avec son enfant, mais j'ai eu un mal fou à croire ce que je voyais. Au point qu'incrédule, je lui ai demandé si c'était le même enfant que j'avais rencontré quelques semaines auparavant. Elle m'assura que c'était le cas. Mais comment cette transformation était-elle arrivée ? A-t-il posé comme question. Et la réponse de la mère a été la suivante. Vous savez, Padre Pio était ici. Il est passé aux Philippines. Il a joué avec mon fils. C'est phénoménal. Après son départ, j'ai mis l'enfant au lit pour sa sieste. Quand après la sieste, je suis allé dans sa chambre,
Mais il y avait un parfum délicieux, mais très très spécial. Je n'en revenais pas. Comment était-ce possible puisque personne n'utilise de parfum chez nous? Mais alors, ma surprise a été à son comble quand j'ai pris mon petit dans les bras. La tache au visage avait complètement disparu, exactement comme ça, comme vous le voyez maintenant. Cette mère, explique le père Elsen, n'avait aucune culture livresque, car elle ne savait ni lire ni écrire. Elle n'avait pas pu se renseigner. Elle n'avait pu rien savoir de quoi que ce soit sur le Padre Pio. Elle ne pouvait pas être au courant des charismes, de la bilocation, du parfum, des guérisons, qui étaient fréquents, évidemment, chez le Padre Pio. Elle avait juste demandé au prêtre, « Ah, mais est-ce que vous savez quelque chose sur ce Padre Pio qui fait des miracles ?» Eh bien, personne, en dehors du prêtre, ne lui avait dit. Et je vois par le texte que le prêtre n'avait pas osé trop lui parler du Padre Pio. Peut-être lui-même était-il un peu indécis. Personne ne lui avait jamais parlé de ses charismes. Quelqu'un lui avait simplement dit que le Padre Pio avait la réputation de faire des miracles. Alors, le père Elsen a dit à la mère avant de partir que la vie du Padre Pio présentait ce genre de phénomène, et même fréquemment. Et croyez-vous, quelle a été sa réaction? Eh bien, émue, étonnée, pleine de gratitude. Elle n'a pu faire que murmurer « Muchas gracias, muchas gracias. Merci beaucoup, merci beaucoup. » Voilà. Une fois de plus, nous vérifions que la Providence écoute la prière simple, directe et pleine de foi. Aussi, je vous propose quelques vidéos complémentaires ici sur les anges et là sur les âmes du purgatoire. Et bien sûr, ici en bas, en option, la bénédiction du Padre Pio. Donc, à tout de suite.